chimiste enseignant dans des écoles supérieures de formation comme le César et l'IAM. En même temps, il est à la tête de liste de l'Union citoyenne Buntubi, Agir pour le Sénégal. Monsieur Montaigne, bonsoir. Bonsoir Fatou. Comment vous allez? Très très bien. Heureux de vous rencontrer. D'accord. Sans plus tarder, Monsieur Montaigne, est-ce que vous pouvez nous parler de l'idéologie du parti Union citoyenne Buntubi qui existe depuis février 2007? Merci Fatou, merci de m'offrir l'opportunité de parler encore une fois de Union citoyenne Buntubi. Un jeune parti certes, qui a 10 ans, mais mûr dans les réalisations. Union citoyenne Buntubi, comme vous l'avez souligné, a été créée en février 2007 et a obtenu son récépissé le 18 décembre 2007. Donc c'est un parti qui est né suite à un certain nombre de réflexions. Donc des jeunes cadres sénégalais se sont rendus compte que de plus en plus, le Sénégalais lambda ne s'intéressait plus à la chose politique. Parce qu'on considérait très souvent que la politique était l'œuvre du diable, si je puis m'exprimer ainsi. Donc pratiquée par des gens qui n'ont ni foi ni loi. Donc Union citoyenne, sachant que, quels que soient ceux qui pratiquent la politique, les décisions politiques sont applicables à tous les Sénégalais. Nous nous sommes dit, il est important de parler avec l'ensemble du peuple sénégalais pour que chaque citoyen, là où il se trouve, puisse s'intéresser à la politique, pour que des gens incompétents ne puissent pas prendre les décisions à la place de ceux-là qui sont compétents et mettent en péril la nation sénégalaise. Voilà ce qui a été à l'origine de la création de l'Union citoyenne. Nous avons cheminé, nous sommes allés à des élections, plusieurs élections, pour apprendre. Nous sommes allés en 2007 aux élections législatives, en 2009 aux élections locales. En 2012, nous avons accompagné le président Macky Sall dans la création de la grande coalition Macky 2012 qui a mis en ballottage le président Abdoulaye Wade. Et en 2014, nous avons créé le concept d'Alliance 2014 en mettant en œuvre en profondeur le sens même de la création de l'Union citoyenne, c'est-à-dire créer un parti instrument qui sert à investir n'importe quel citoyen sénégalais pour qu'il puisse accéder aux instances de décision. Nous avons créé l'Alliance 2014, Kaolack ca Kanam, Sokone ca Kanam, Mermoz ca Kanam, etc. Et beaucoup de citoyens sénégalais ont utilisé cet instrument sans que l'Union citoyenne ne les connaisse forcément, juste parce qu'ils ont été choisis par leur population, choisis par leur localité pour aller à la conquête des suffrages. Aujourd'hui, l'Union citoyenne a un ensemble de conseillers sous le label Union citoyenne, mais qui ne sont pas je dirais, qui ne sont pas liés forcément à Union citoyenne. Voilà la démarche de l'Union citoyenne. Nous considérons qu'un parti politique, c'est un instrument, c'est la base même de la création de ce parti, c'est un instrument d'investiture. Nous croyons en 3 choses fondamentales: le travail, le développement durable et l'ouverture. Ce qui fait qu'on a choisi le bleu, le liseré-terre et la porte ouverte pour accueillir tous les citoyens sénégalais. Bon, Monsieur Montaigne, Chérif Montaigne, Buntubi, pourquoi cette appellation? C'est la porte. Et on a l'impression que vous cherchez quelque chose, Buntubi. Une fortatu, voilà, je ne sais pas. En fait, Buntubi, c'est très simple. Hein? Buntubi mënul nekk fortatu parce que Buntubi, boo ko seetloo, Buntubi amul caabi. Xam nga bunt boo demee ci téere yu mag yi ah quand on quitte la parole, on va dans le passage. Buntubi, c'est une lumière, c'est une invitation, c'est le grand rassemblement. Buntubi, c'est très puissant parce que tu entres et tu sors. Xam nga dans nos villages traditionnels au Sénégal, mbañ gàcce lañ daan teg. Buntubi amuloon lu koy tëj. C'est un passage, ñu teg mbañ gàcce. Mbañ gàcce mooy sàkket bi ñu doon teg pour que boo yegsee nga ne nit ñi defaru. Donc buntu, c'est quelque chose de très fort dans la tradition sénégalaise pour qui comprend sociologiquement ce que ça signifie. Une porte n'est pas faite pour être fermée, elle est faite pour être ouverte. Très souvent, les Arabes disent tchaabi. Hein? C'est le mot qu'on retrouve en wolof, en arabe et en russe. Tchaabi. Et ça signifie la même chose. Est-ce que ça sert à fermer ou à ouvrir? Voilà la grande question à laquelle l'Union citoyenne veut répondre. Nous ouvrons la porte. Cette porte, c'est la porte du bonheur.
c'est la porte de la réussite, c'est la porte mooy buntu koom, buntu wërsëg, buntu naataange, c'est la porte de tous les Sénégalais. Vous pensez que vous allez amener cette lumière, cette force, tout ce que vous m'avez dit? Elle est déjà là. Elle est déjà là. Quand vous regardez la façon dont Union Citoyenne a construit ses listes, vous comprendrez que c'est une véritable porte ouverte. Parce que Union Citoyenne est allée à la rencontre des populations. Ça fait 2 ans que nous allons à la rencontre des populations pour leur parler d'élections législatives. Ça fait 2 ans qu'on dit aux citoyens sénégalais qu'il ne s'agit pas de députés choisis par un parti ou par une coalition, qu'il s'agit de députés choisis par les populations. Et ça, c'est la démarche de l'Union citoyenne. Elle est permanente, elle est irrévocable. La politique, M. Montagne, comme le disent certains, est source de gagne-pain, surtout chez les députés. Quelle est votre thèse suite à cette affirmation? Absolument. Aujourd'hui, au Sénégal, vous savez, il y a ce qu'on appelle les mange-mille, les professionnels de la politique, ceux qui se lèvent du matin au soir et qui ne font que de la politique. Il est évident que quand quelqu'un est un professionnel de la politique, à la tombée du jour, il a besoin d'être rémunéré. C'est ce qui est à l'origine de la transhumance. Un professionnel de la politique qui travaille pour Abdoulaye Wade, quand Abdoulaye Wade n'est plus là, il est obligé d'aller monnayer ses talents ailleurs, chez Macky Sall. Voilà ce que j'appelle les professionnels de la politique. Aujourd'hui, nous avons besoin de gens, non pas qui viennent vers la politique pour s'enrichir, mais qui viennent vers la politique pour servir. C'est pour ça que chez Union Citoyenne, nous nous définissons comme étant des serviteurs du peuple. C'est pour ça qu'on parle d'agir pour servir le Sénégal. Cet adage c'est pas quelque chose qu'on a lancé comme ça, ce n'est pas gratuit. Nous nous mettons réellement en œuvre pour que ce pays avance. Parce que chez Union Citoyenne, comme je vous l'ai dit tantôt, nous croyons au travail. Les jeunes de Union Citoyenne travaillent, les femmes de Union Citoyenne travaillent, les hommes de Union Citoyenne travaillent. Et entre 2 boulots, nous aménageons un temps pour nous occuper du Sénégal. Donc, selon vos affirmations, quel profil donneriez-vous à un député pour une bonne représentation? Très simple, très simple. Union Citoyenne travaille sur un triptyque qu'on appelle le nouveau député. Le député Union Citoyenne est un député qui représente, qui légifère et qui contrôle. Le député qui représente, c'est le député qui, à la base, a été choisi par sa famille. Il faut qu'il ait la confiance de sa propre famille, de sa femme, de ses enfants, de son épouse. Ensuite, il faut qu'il ait la confiance de son quartier, de sa localité, de sa ville, avant de venir se présenter devant les Sénégalais pour demander leur confiance. Donc, voilà un député qui représente. Ce député qui représente, s'il est choisi à la base, il va aller à l'Assemblée nationale, mais lorsqu'il est élu, il va revenir vers les populations pour installer un dialogue permanent. Ce dialogue permanent va lui permettre de connaître, de savoir ce que veulent les populations, où est-ce qu'ils en sont, quels sont les types de lois sur lesquels il va travailler. Et là, il passe à son second rôle, la légifération. Le député, il représente, il installe le dialogue permanent, comprend et passe à la légifération. Il va voter les bonnes lois, les lois en corrélation avec les besoins des populations, les lois en corrélation avec le moment. Parce que jamono day dox. Xam nga bu ñu amee benn loi code du travail du Sénégal qui date d'avant les indépendances. C'est complètement caduc. Aujourd'hui, quand tu vois les retraités qui vont toucher une pension de 6 000 francs, de 12 000 francs, mais c'est peanuts, c'est dérisoire. C'est parce que, justement, ce code n'a jamais été revisité. Une loi est écrite par des hommes et pour des hommes. Quand elle n'est plus adaptée, il faut la changer. Aujourd'hui, au Sénégal, il y a beaucoup de lois qui ne sont plus adaptées. Et il y a de nouvelles lois sur lesquelles Union Citoyenne travaille. Donc, le député de l'Union Citoyenne, il représente parce qu'il a la légitimité, il légifère parce qu'il est compétent. Et dernière chose, il contrôle. Il contrôle en utilisant un outil révolutionnaire que nous appelons l'évaluation. L'évaluation étant basée sur 3 critères qualité: la nécessité, l'efficience et l'efficacité. Aujourd'hui, la méthode de contrôle qui est utilisée par les organes de contrôle sénégalais, c'est l'audit. L'audit est sécrété par le système qu'il doit contrôler. Il ne peut pas être efficace. L'audit ne regarde que est-ce que l'enveloppe qu'on devait acheter a été achetée. L'audit ne regarde pas si cette enveloppe peut contenir ce pourquoi elle a été achetée, si lorsque je vais l'acheminer par le courrier, elle ne va pas se détruire en cours de route, etc. etc. Donc l'audit ne regarde pas si c'est efficace. L'audit ne regarde pas les moyens utilisés, est-ce que c'est efficient. Et in fine, l'audit travaille sur du passé. C'est-à-dire aujourd'hui, quand on audite en 2017,
c'est pour des dossiers de 2014 et de 2015. Le mal est déjà fait. Donc, Union citoyenne va innover sur la méthode de contrôle. Et ce contrôle, vous ne pouvez le faire que si vous êtes libre. Le député Union citoyenne est libre parce qu'il ne dépend ni de Union citoyenne, ni du président de la République, ni d'une quelconque coalition. Il ne dépend que des populations qui l'ont élu. Il a un mandat national. C'est les Sénégalais qui l'ont envoyé à l'Assemblée nationale et il travaillera pour eux. Monsieur Théodore Montey, à vous entendre, j'ai envie de vous applaudir, de vous embrasser. Hein? Parce que vous avez fait une révolution à l'Assemblée nationale. Mais depuis 5 ans jusqu'à nos jours, on a vu des députés qui ronflent à l'Assemblée nationale, qui donnent, qui sont des absentéistes, on ne les voit même pas. Et j'ai entendu dire des amis qui m'ont dit que M. Montey a dit que quand il sera député, il n'a pas besoin de son salaire, ni une voiture de fonction. Est-ce que c'est vrai? Absolument, parce que M. Montey, aujourd'hui, est un haut cadre qui gagne bien sa vie et qui veut se mettre au service du Sénégal. Est-ce que c'est vrai? Absolument, je viens de le confirmer. Donc, le peuple sénégalais vous écoute. Absolument. Il y a beaucoup de langues golo au Sénégal, hein? Ça vous le savez. Est-ce que les députés de l'Union citoyenne vont faire pareil? Peut-être pas. Peut-être que les députés de l'Union citoyenne ne feront pas pareil. Je vous l'ai dit, le député que l'Union citoyenne a investi n'est pas un député qui dépend de l'Union citoyenne. C'est un député du Sénégal. Il a un mandat national. Les gens vont à l'Assemblée nationale avec des convictions en leur âme et conscience. Ils prennent leurs décisions. Ma décision n'est pas forcément la décision de Aofa Liba, n'est pas forcément la décision de Ndeye Fatou Thiam, n'est pas forcément la décision de Ndeye Fatou Sillaba. Donc, un député investi par Union citoyenne, arrivé à l'Assemblée nationale, est un individu indépendant au service du peuple sénégalais et qui prendra ses décisions en son âme et conscience. Donc, une fois que vous serez député, monsieur le député, aujourd'hui maintenant je vous appelle monsieur le député. Honorable. Sans salaire. Honorable, monsieur le député. Bon, quel changement vous allez faire à l'Assemblée? Parce que l'Assemblée, il y a un désordre terrible. Il y a des cantolis. Vous savez, monsieur Foster, en matière de travail, nous savons travailler. C'est pour ça que nous inscrivons notre action dans plusieurs temps. Et nous sommes patients. Ça fait 10 ans qu'on existe et qu'on ne fait pas de bruit. Aujourd'hui, on décide d'aller aux élections législatives sous notre propre bannière, sous la bannière Union citoyenne. Ce n'est pas gratuit. Nous l'avons mûrement réfléchi. Nous inscrivons notre action sur 3 temps. Vous parlez de désordre. Nous en sommes conscients. Donc, quand quelque chose est désordonné, il faut l'organiser d'abord. Donc, Union citoyenne vient avec une contribution qualitative pour une Assemblée nationale au service du peuple sénégalais. Nous allons mettre en place des chantiers, mais énormes, énormes. Nous allons mettre de l'ordre. Nous allons modifier, faire de nouvelles propositions de loi, assainir les lois actuelles qui sont caduques pour avoir une véritable administration. Vous savez, l'administration, c'est ça qui fait fonctionner un pays. Et une administration est basée sur des lois. Quand les lois sont mauvaises, l'administration ne fonctionne pas. Et quand les lois sont bonnes, l'administration a 50% de chances de fonctionner. Maintenant, si on y met des gens compétents, elle va fonctionner à 100%. Donc, nous travaillons à redresser l'administration sénégalaise, à en faire une administration efficace et au service du public sénégalais. Quand nous aurons assaini l'administration et que les gens travailleront correctement, nous nous attaquerons en 2019 à un chantier beaucoup plus vaste qui est le développement à la base. Nous irons à la conquête des collectivités locales pour avoir le maximum de mairies et impulser le développement à la base selon le schéma programmatique de l'Union citoyenne. Et 2024, Inch'Allah, nous serons candidats à la présidentielle. Ah, ça c'est un gros morceau, ça. Hein? Absolument. Paraît-il, vous êtes l'ami du président. Oh bon, c'est un long compagnonnage. On le dit. Vous savez, un président de la République n'a pas d'amis. Moi, je suis l'ami d'une personne qui s'appelle Macky Sall, avec lequel j'ai cheminé pendant une bonne trentaine d'années. Mais aujourd'hui, il est président de la République. Il est président de tous les Sénégalais. Il n'a pas le droit de mettre en avant une quelconque amitié. Macky Sall ne vous a pas donné quelque chose en dessous? Je l'ai déjà dit. C'est une question qu'on m'a posée plusieurs fois. Et j'ai dit que Macky Sall connaît Théodore Chérif Montey et Théodore Chérif Montey connaît Macky Sall. Mystère et Bouldogo. Personne n'ose proposer de l'argent à Théodore Chérif Montey. Personne. Et le bon Dieu est là, il m'entend. Un lion de Kaola.
Ah voilà, vous avez tout compris. Monsieur Monteil, Oui, Fatou. nous avons constaté qu'il y avait 47 listes retenues pour les élections. Et est-ce que vous ne pensez pas que l'État du Sénégal, avec un parti au pouvoir, n'a pas favorisé le financement de certains, n'a pas participé à financer certains petits partis pour semer la zizanie dans ces élections-là? Je ne crois pas, je ne crois pas. Les gens en parlent, mais je pense que 47 listes témoignent de la vitalité de la démocratie sénégalaise. Vous savez, les gens ont peur des 47 listes. C'est rien. Qu'est-ce qu'on a fait pour ne pas avoir 47 listes? On aurait pu en avoir 100, 1000. On a, par référendum, voté une nouvelle constitution qui dit que n'importe quel Sénégalais, s'il recueille 0,5% des signatures du fichier électoral, peut présenter une liste à des élections. Donc ça, c'est favoriser la participation de l'ensemble des citoyens sénégalais dans le champ politique. Donc, on ne peut pas vouloir quelque chose et son contraire. Aujourd'hui, on parle de 47 listes. On dit que les gens n'arriveront pas à voter. Je dis que non, ce n'est pas vrai. C'est très simple. Quand on regarde un bureau de vote au Sénégal, c'est maximum 600 électeurs. Si vous prenez 600 électeurs et que vous faites voter, les gens ont fait une simulation. Ils ont dit que l'ensemble des opérations de vote se fait sur 4 minutes. L'erreur qu'ils font, c'est qu'ils isolent l'électeur. Ils ne regardent pas ce qu'on appelle en gestion de production le temps caché. Si vous êtes dans un atelier de confection de chemise, vous coupez la chemise, vous le donnez à l'atelier de couture, qui le donne à l'atelier de finition. Est-ce que l'atelier de coupe s'arrête pour attendre que la chemise sorte de la finition avant de commencer une coupe? Non. Quand on est dans une opération de vote, l'électeur arrive, il s'identifie et il passe au ramassage des bulletins. Au moment où il est au ramassage des bulletins, un autre électeur est en train de s'identifier. Il finit de ramasser ses bulletins, il passe à l'isoloir. L'électeur qui était en train de s'identifier passe au ramassage des bulletins et un troisième électeur est en train de s'identifier. Donc les 4 minutes concernent 3 électeurs. Quand on fait un petit calcul, on voit que en 10 heures de temps, c'est-à-dire entre 8 heures et 18 heures, on fait voter 450 personnes. Il va rester dans le bureau de vote standard du Sénégal, qui contient maximum 600 électeurs, 150. On prolonge, j'ai fait le calcul, vous pouvez le faire, c'est très simple. On prolonge de 3 heures le temps de vote et tout le monde vote. Mais mieux, il n'y a jamais 600 électeurs qui votent. Il n'y a jamais eu un taux de participation de 100% au Sénégal. 2012, c'était 36%. Si on prend 40%, multiplié par 600, ça fait 240 électeurs qui votent dans les 10 heures facilement. C'est de l'organisation. Il faut que les gens apprennent à travailler. Mais je pense que Théodore Monteil, est-ce que ça fait sénégalais? Parce que moi, je postais, on me dit que je suis un Gambien, un Américain. Est-ce que le nom Monteil, vous avez la certitude de gagner avec votre nom? Je n'ai aucune certitude. Le nom Monteil est un nom d'origine française. Ah. Maintenant. Vive la France et ses bonnes galères. Maintenant, je suis né de Joseph et de Anna. Tous les deux instituteurs, institutrices et instituteurs. Il n'y a aucun cadre kaolackois qui ne connaît pas ce nom. La classe de mon père, le CM2, école Sabadiak, nous avons pendant 1 mois pour inscrire. 3 heures du matin, nous avons brique top. Parce que nous savons que si tu as réussir. Moi, j'ai Ousmane Tanordien. Il y a beaucoup de cadres sénégalais qui ont entré en 6e. Mossoul a un échec dans sa classe. Éminemment connu à Kaolack, né à Kaolack, mort à Kaolack, enterré à Kaolack. Théodore Monteil est un Saloum pour souche. Fana la. Soumay mam Kassas len jóge ségrégata ak ségressé ko. Ma dëkk Ngane. Tout à l'heure Fatou da doon présenté mu ne chimiste la. Li mu fàtte mooy que ne à la base béykat la. Sox laa xam nga sox. Xam nga sox c'est un instrument typique des Saloum. Boo koy utiliser da ngay toog. De la 6e à la terminale. Yére bu ma sol dàll bu ma sol dama béy tool pendant les vacances. Nawet wàcc ma jaay suma gerte jënd ci sumay bagages. Ban bagages? Yére ak dàll. Bon, parce que am na yeneen bagages. daal mu commencé jaaxal. Ah mais commencé jaaxal. ngi noonu de. ñun jóguñ pour Kaolack wala pour Foundiougne wala pour suñu njaboot.
dañu jóg ngir jëriñ réew mi Union citoyenne daf ne agir pour servir le Sénégal ma tekki ko ci wolof jëf ngir jëriñ Sénégal looloo ñu soxal Sénégal moo ñu tax a jóg Sénégal yépp moo ñu soxal tous les Sénégalais bi ci gën a ndaw ba bi ci gën a mag ñi gën a ndaw sax lañ gën a fonk parce que ñooñu ñooy ëllëgu réew. Monsieur Montey, un député de la République, selon vous, doit avoir quels critères? Je dis les mêmes critères que le député de la République, parce que c'est la rue qui va les lire. On est au terme de l'émission. Si vous avez un dernier mot. Le dernier mot, je lance un message très fort à l'administration sénégalaise. Aujourd'hui, on a des millions de cartes qui n'ont pas été produites. On a des millions de cartes qui n'ont pas été distribuées. L'élection du 30 juillet ne pourra se faire que si tous les électeurs inscrits sur le fichier électoral auront reçu en temps et en heure leur carte leur permettant de s'acquitter de leurs devoirs de citoyens. J'appelle l'administration sénégalaise à multiplier d'efforts. Je sais qu'ils font beaucoup d'efforts, je les en félicite, mais je les appelle à multiplier les efforts pour que les cartes soient distribuées. Parce qu'aujourd'hui, on a des plaintes qui nous viennent de partout, disant que les gens n'ont pas reçu leur carte. À temps, il faut que les gens aient leur carte pour pouvoir aller voter le 30 juillet dans le calme et la sérénité, comme on l'a toujours fait dans ce pays. Le Sénégal est un pays de paix, c'est un pays qui nous appartient à nous tous. C'est ensemble que nous le ferons. Merci. Africa